Réduire son empreinte carbone, favoriser son environnement, chacun peut agir depuis chez soi, à commencer par son jardin. À Eutrégiville, dans la Marne, Cécile Banazic et Teddy Caruel ont rencontré deux propriétaires qui respectent à leur manière le monde vivant. Regardez. Ce sont deux conceptions très différentes du jardin à Eutrégiville. D'un côté, un espace ordonné et fleuri. De l'autre, un feuillu spontané. Tous deux sont écolos, sensibles à la nature et surtout à l'image de leur propriétaire. Pour Jeanne Jo, il est hors de question de racheter des fleurs. Elle réutilise ce qui pousse dans son jardin. Ce sont des boutures de géranium que je fais avec mon mari tous les ans. Et au printemps, on les remet en pot parce qu'il nous en faut quand même beaucoup. Et ce serait très, très, très onéreux s'il fallait qu'on les achète. Chaque hiver, ce couple réalise des centaines de semis et boutures. Un exemple de patience, car du temps, il en faut aussi pour tailler les buis, 2 heures pour un seul spécimen, et lutter contre la pyrale. J'emploie un produit tout à fait naturel contre la pyrale, parce que nous sommes respectueux de l'environnement. Et donc, j'ai choisi un produit que je pulvérise et qui empêche les chenilles de manger les buis. Tu as vu comme c'est fourni maintenant? Ah oui, c'est chouette. Hein. Résultat, un jardin dans lequel les abeilles se délectent du nectar des fleurs. C'est la nature, c'est la vie. C'est la vie parce qu'un extérieur sans vie, sans insectes, sans oiseaux, sans rien du tout, c'est pas la vie. À quelques rues de là, promouvoir le vivant, c'est la volonté de Brigitte Verdelet. Elle travaille sur la complémentarité des espèces, faune et flore confondues. Certaines vont se protéger, d'autres aider à se multiplier. Les abeilles, l'intérêt, quand on a des ruches, c'est de récolter le miel, mais c'est aussi de polliniser. Donc dans le jardin, de mélanger les fleurs et, on va dire, les légumes, les plantes, pour qu'elles se multiplient et favoriser ainsi la production, si on peut dire. Chez elle aussi, tous les traitements sont naturels pour lutter par exemple contre les chenilles qui raffolent du chou. Je viens les enlever à la main et je les donne aux poules. Les poules me donneront des œufs. Avec les coquilles d'œufs, je pourrai les mixer, les mettre en poudre pour éviter les limaces au pied des plantes. Un cercle vertueux par lequel la nature se développe à son rythme. Le jardin de Brigitte est même devenu un refuge LPO pour la protection des oiseaux. Quand je rentre du travail, je suis dans mon cocon, dans ma bulle. Je vois les insectes, je vois les oiseaux. J'ai déjà compté au moins 30 espèces d'oiseaux différentes. Le jardin, c'est un lieu d'expression à façonner à son goût. Ceux de Brigitte et Jeanne diffèrent dans la réalisation, mais le plaisir ressenti est identique.